Vous voyez, quand la Bible dit à Satan, tu as osé t'élever contre la montagne de Dieu, vous voyez, voilà, c'est dans cette optique-là que moi je veux parler. C'est sur ce plan que je veux aller. Tu as osé t'élever contre la montagne de Dieu. Quand vous prenez le mont Sinaï, vous savez qu'au pied de Sinaï, ils sont partis parce qu'ils voulaient voir Dieu. Ils sont allés demander à Dieu de leur parler au pied de Sinaï. Ils sont allés demander à Dieu qu'ils voulaient le rencontrer au pied de Sinaï. Et la montagne est un centre d'accueil de Dieu. Je prends la montagne comme un lieu de rencontre avec Dieu. Je prends la montagne comme le lieu de rendez-vous avec l'Éternel. Je prends la montagne comme le site de Dieu. Je prends la montagne comme là où Dieu peut se découvrir. Alléluia. Et il se trouve que au pied de cette montagne, il y a le jardin de Gethsémane. Donc prophétiquement, si je dois analyser la situation, Gethsémane est alors un centre de rencontre avec Dieu, puisque la montagne est dressée là. Et alors, on va au pied de cette montagne pour supplier Dieu. Vous comprenez donc la position de Jésus de choisir Gethsémane comme son centre de rencontre avec Dieu, comme le terrain du combat spirituel, Gethsémane comme lieu de rencontre, Gethsémane comme lieu où la détresse a été épurée, où il a rencontré les ténèbres face à l'humanité, le Gethsémane comme un centre où Jésus-Christ est allé faire face à Satan, où le combat a commencé contre sa propre chair, contre sa vie, contre les œuvres de l'ennemi, et alors amorcer le chemin du salut de l'humanité. Gethsémane constitue un centre de combat. Gethsémane constitue un centre de prière. Gethsémane constitue un centre de rencontre avec Dieu. Gethsémane constitue également le lieu où je pars rencontrer Dieu, prosterné devant sa face. Dieu, la montagne, et moi, dans le jardin, un lieu de prière.